C'est la famille la plus riche de France. Mais qui se cache réellement derrière les Arnault? On vous explique. Lui, c'est Bernard Arnault. Il a 75 ans, c'est l'homme le plus riche de France et il est à la tête d'une véritable dynastie gérée en famille. Ses enfants, Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric et Jean Arnault, sont en compétition pour reprendre un jour les manettes de l'entreprise la plus florissante de France, LVMH. LVMH, c'est un véritable empire. Avec une capitalisation boursière de plus de 464 milliards de dollars en mars 2024, l'entreprise française se hisse dans le top 20 des plus grandes entreprises du monde entier devant Coca-Cola, L'Oréal ou encore Hermès. Rien qu'en 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 86 milliards de dollars, une évolution constante puisque chaque année, plus d'une centaine de magasins détenus par LVMH voient le jour aux quatre coins du monde. L'entreprise, connue pour ses marques de luxe comme Louis Vuitton, Dior ou Givenchy, détient en réalité plus de 70 marques emblématiques dans plusieurs domaines. Au total, LVMH se divise en 5 secteurs. La maroquinerie, qui représente 39% de son activité, les vins et les spiritueux, avec des marques mondialement connues comme Moët & Chandon ou Château Cheval Blanc, les parfums, puis les montres et la joaillerie avec 9%, et enfin, LVMH a investi dans des grands magasins comme le Bon Marché, la Grande Épicerie, la Saint-Maritaine, mais aussi dans le groupe de presse Les Échos ou encore le Jardin d'acclimatation de Paris. Mais pour comprendre le succès de LVMH, il faut d'abord comprendre qui se cache derrière l'entrepreneur Bernard Arnault. Fraîchement sorti de Polytechnique, il commence à travailler comme ingénieur dans l'entreprise familiale Ferré-Savinel, une PME de travaux publics. À 26 ans, il reprend les rênes de la société et convainc son père de laisser tomber le BTP pour l'immobilier. L'entreprise change alors de nom et se prénomme désormais Ferrinel et devient l'un des leaders des appartements de tourisme en France. En 1981, après l'élection de François Mitterrand, Bernard Arnault s'exile aux États-Unis pour éviter de payer plus d'impôts. Là-bas, il y fait la rencontre d'un certain Donald Trump, alors magnat de l'immobilier, et fonde Ferial Inc. à New York. Il découvre également à quel point les grandes marques françaises sont appréciées de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est en posant une question à un chauffeur de taxi que le déclic lui vient. Est-ce que vous connaissez le président Pompidou? Il dit non, je ne connais pas le président français, mais je connais Christian Dior. Et très vite, c'est l'ascension. Bernard Arnault devient un requin dans le monde des affaires. En 1984, il est de retour en France et convainc l'État de lui céder l'entreprise de textile Boussac en échange d'une promesse, sauver les 12 000 emplois. Mais l'entrepreneur ne tient pas parole, licencie 9 000 salariés et vend des actifs de la société. Il se construit alors une belle trésorerie et garde les marques les plus prestigieuses de la société, dont Dior et Le Bon Marché. Mais c'est en 1987 qu'il passe la seconde. Bernard Arnault devient actionnaire majoritaire du groupe LVMH en évinçant les héritiers Louis Vuitton qui, à l'époque, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le destin de l'entreprise.